pour la capsule qui suit, l'utilisation du féminin est privilégiée puisque le projet Sphère implique surtout des femmes, qu'il s'agisse des personnes aidées ou des membres de l'équipe d'intervention. Mettre fin au parcours d'exploitation sexuelle n'est jamais une mince affaire, même lorsque la volonté de le faire y est. Et pour une jeune qui est en situation d'exploitation sexuelle, ce chemin peut parfois sembler insurmontable. C'est alors que le projet Sphère intervient. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Sphère, c'est un projet innovant de collaboration pour accompagner des jeunes de 12 à 24 ans qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Ça représente autant les différentes sphères de vie d'une personne que les différents champs d'action des organisations partenaires engagées et l'importance de leur concertation. Et pourquoi donc avoir créé ce projet? Parce que nous avons rapidement constaté qu'à force de travailler en silo, chacun pour soi, les programmes existants ne couvraient malheureusement pas tous les besoins, créant ainsi des trous de service, notamment à la période cruciale du passage à la vie adulte. Nous voulions donc offrir une alternative qui permettait à la fois de dépasser les limites des missions respectives de chacune des organisations et d'élaborer de meilleures actions pour soutenir les démarches de changement de ces jeunes femmes. Mais lorsque l'on parle de concertation, d'action concertée et d'action intégrée et concertée, quelle est vraiment la différence? Une concertation est plutôt un trajet où chaque partenaire avance de son côté, se rencontre de temps en temps pour discuter d'une même thématique, mais sans influer sur la trajectoire des autres. Lors d'une action concertée, cette fois, les partenaires travaillent ensemble sur la problématique, mais tout en gardant sa propre identité. Pour ce qui est d'une action concertée intégrée, chaque acteur impliqué est transformé au contact de l'autre. On crée collectivement une nouvelle identité et un nouveau chemin que l'on pourra tous emprunter. C'est donc une façon différente d'intervenir. Chacun apporte sa touche et sa couleur au projet. Alors, comment mettre sur pied le programme Sphère? Tout d'abord, en considérant un facteur important, le temps. En action intégrée et concertée, on avance toujours très lentement. Mais chaque petite distance parcourue est solide. Au départ, ça prend plusieurs ingrédients différents pour faire germer le projet et le faire de façon sécuritaire. Il faut également prendre le temps de l'entretenir pour qu'il reste en vie. Chacun a sa place et son rôle dans cette aventure. On avance tous ensemble ou pas du tout. C'est un projet qui se déploie sur des années. Par exemple, pour nous, la première année a été parsemée d'essais et erreurs. Il a fallu co-construire un mode de fonctionnement avec les différentes instances pour que ça fonctionne. Lors de la deuxième année, il a fallu naviguer à travers des changements pour trouver une forme de stabilité. La troisième année a permis de mieux se connaître pour développer un cadre commun. La quatrième année a été sous le signe de l'harmonisation à tous les niveaux dans les actions et interventions auprès des participantes. À cette étape, le défi était d'arriver à intégrer l'approche Sphère au-delà de qui nous étions comme intervenantes auparavant. Et finalement, la cinquième année a été le moment de diffuser notre expertise et de la faire rayonner. Sphère ne remplace pas le travail déjà fait. C'est un projet en parallèle des services déjà existants. On intervient là où il n'y avait personne. Sphère, finalement, c'est un plus. Car devant un aussi grand mur qu'est celui de l'exploitation sexuelle, il est parfois difficile et épuisant d'escalader seul. Alors qu'ensemble, en mettant nos outils en commun, nous sommes beaucoup plus forts et beaucoup plus efficaces.